Ouma Saballa, vice-président de province. Je pense que je donne mes impressions vis-à-vis de la démission du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Donc selon moi, le moment n'est pas opportun parce que nous tendons vers une nouvelle transition et les dialogues en cours. Mais de toute façon, ça c'est sa vie à lui et on ne sait pas quel est le mobile qui lui a poussé à présenter une démission. Mais en fait, nous conclurons qu'il y a la démocratie au Tchad. Parce qu'aujourd'hui, un ministre comme Mamazine Sharif, c'est un grand monsieur et cette poste ministérielle, c'est parmi les postes les plus poumons du pays et qui vient de mettre et de déposer sa démission veut dire que le Tchad est en train de faire la démocratie réelle. Donc nous lui disons, ce n'est que normal, vous avez fait votre travail et quand ça ne tient pas, vous avez déposé les tabliers. Bon, j'ai appris comme tout autre sur les réseaux sociaux la démission du ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est un cadre qui a contribué énormément même à la réussite de ce dialogue. Quelqu'un qui a fait 5 mois et plus à Doha. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans le dossier, mais on apprend brutalement qu'il a démissionné de son poste avec des mots plus ou moins durs. On était surpris. Mais connaissant donc la capacité de ce cadre et le dévouement de ce cadre, connaissant encore tout ce qu'il a fait par rapport donc à la réussite de ce dialogue, que le gouvernement, le président de la République en particulier, n'accepte pas sa démission. Vous le savez, les Tchadiens commencent à comprendre un peu la situation. À un moment donné, au Tchad, on n'entend plus parler, n'est-ce pas, des démissions des membres du gouvernement. Tout récemment, vous avez sans doute vu la démission du directeur du cabinet civil. Il a donné ses raisons. Aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères qui démissionne. Pour moi, ce n'est que normal. Dans la mesure où tu n'exerces pas normalement ta mission, qui t'a été confiée, n'est-ce pas, par les plus hautes autorités, bon, il fallait être sincère. Au lieu de faire semblant, de dire que voilà, moi je travaille alors que tu ne travailles pas. Pour moi, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas nouveau. Un peu dans le monde, ça se passe. Le ministre des Affaires étrangères, je crois qu'il a piloté de bout en bout l'accord de Doha. Je me pose la question pourquoi il a démissionné. Cette démission, c'est qu'il a ses raisons. Mais je crois que le moment est mal choisi pour lui. Surtout qu'il a piloté de bout en bout le dialogue inclusif. Et surtout, il a mis beaucoup de temps à Doha pour que ce dialogue inclusif réussisse. En ce qui concerne la démission du ministre des Affaires étrangères, peut-être que je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour en parler. Mais sauf je donne un avis, c'est que cette démission intervient au moment des travaux du dialogue national inclusif et souverain. Peut-être que le moment n'est pas bien indiqué pour ça. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Parce que je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour vous dire pourquoi il a démissionné, pourquoi ceci. Non. Le moment choisi pour démissionner, c'est ça qui pose problème. Parce que nous sommes en plein travaux et cette démission intervient en plein travaux du dialogue national inclusif et souverain. اللي احنا بنقوله استقالة وزير الخارجية في هذه المرحلة بالذات بالتأكيد إما أن الدولة متجهة إلى تغيير سياستها الخارجية وبالتالي يكون تغيير جذري ومهم وجوهري، وهذا يتطلب إما إقالة وزير الخارجية أو استقالته، حالة من حالتين.